Shalom, shalom à tout le monde. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, ce matin encore, nous disons bonjour au Saint-Esprit, bonjour à Jésus. Ô frères et sœurs en Christ, bien-aimés, c'est pour nous un immense privilège, un immense bonheur de confier notre journée entre les mains du Seigneur. Et soyons tous rassurés que nous sommes tous sous la haute protection de notre Dieu. Que la présence bienveillante et réconfortante de Dieu soit notre partage. Plaçons-nous sous la présence réconfortante et privilégiée de notre Dieu bien-aimé. Que chaque pas que nous franchissons et nous aurons à franchir au cours de cette journée soit guidé, éclairé et fortifié par la grâce du Seigneur. Que la prière soit notre partage en ce jour. Que le Père Céleste, en ce début de journée, nous assure la protection, la sécurité qu'il nous faut. C'est pourquoi nous nous prosternons devant lui en toute paix et confiance. Nous menons une vie de prière, de sanctification pour que Dieu nous exauce. Père, nous venons dans ta présence, rassurer que tu es là avec nous. Nous sommes le mardi 17 décembre 2024 et Dieu veut nous parler dans notre dévotion matinale dans le livre de Marc au chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés, ce n'est pas à une catégorie de personnes seulement que Dieu a donné cette parole. Cette parole nous revient à tous, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, l'Écriture enseigne clairement que Christ désire que ses disciples accomplissent des œuvres miraculeuses lorsqu'ils prêchent l'évangile du royaume de Dieu. Ces signes accomplis, bien-aimés, par des véritables disciples confirment l'authenticité du message de l'évangile ainsi que la venue en puissance du royaume de Dieu sur la terre dans laquelle nous vivons. Il confirme également que Jésus qui est vivant et ressuscité est présent parmi son peuple qui l'œuvre à travers eux, à travers donc nous qui sommes là. Chaque signe, hormis le fait de boire du poison, est un fait qui est réellement produit durant l'histoire de l'Église primitive. Ils ont parlé de nouvelles langues. Ils ont chassé les démons. Ils ont échappé à la mort causée par les morsures des serpents. Ils ont guéri les malades. Bien-aimés, ces manifestations spirituelles sont censées se poursuivre dans l'Église chrétienne. Et c'est jusqu'au retour de Jésus-Christ. L'Écriture n'a jamais suggéré que ces signes étaient limités à la période consécutive à l'ascension de Christ. Les disciples de Christ ne devaient pas uniquement prêcher l'évangile du royaume et apporter le salut à ceux qui croyaient. Ils devaient également présenter le royaume aux hommes comme Jésus l'avait fait. En chassant les démons et en guérissant les malades, bien-aimés, c'est le royaume que nous présentons aux hommes. En faisant des miracles, c'est le royaume que nous présentons au monde. Dans Marc 16 que nous avons lu, Jésus montre que ces signes ne sont pas des dons spéciaux réservés à quelques élus, mais qui sont donnés à tous les croyants qui, conformément à l'enseignement de Christ, témoignent de l'Évangile et proclament ses promesses. Ce n'est pas parce que ces signes ne se produisent pas dans l'Église aujourd'hui
que nous devons conclure que Christ ne tient pas ses promesses. Jésus a déclaré que cet échec est dû à l'état de cœur de ses disciples. Donc, si nous ne voyons pas ces miracles s'accomplir au milieu de nous, c'est aussi notre état de cœur. Quel est notre état de cœur quand nous venons à Christ? Quel est notre état de cœur quand nous confessons que Christ est Seigneur? Quel est notre état de cœur pendant que nous prions, pendant que nous demandons à Dieu de nous revêtir de la puissance? Le Saint-Esprit est là parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est lui que Jésus a envoyé parce que lui, il est allé, il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais qu'est-ce que nous faisons du Saint-Esprit? Est-ce que nous nous donnons la première place? Pour que les miracles s'accomplissent dans nos vies, nous devons entièrement faire confiance au Saint-Esprit. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui abandonne, qui délaisse ses enfants. S'il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est que ce pouvoir-là est à nous qui croyons, qui avons foi, qui prions, parce que la prière est la clé qui transforme les promesses de Dieu en réalité. Oh, la prière n'est pas un rituel comme on le voit dans certaines églises mortes, mais une connexion, un rappel que nous ne sommes jamais seuls. Bien-aimés, si Dieu a permis que nous soyons dans sa présence, soyons réellement dans sa présence. Christ a promis que son autorité, sa puissance et sa présence nous accompagneraient dans notre lutte contre le royaume de Satan. Il nous a dit dans Matthieu 28, 18 à 20, vous lirez à la maison. Luc 24, 47 à 49. Nous devons libérer les gens de leur captivité en prêchant l'évangile, en menant des vies justes. Bien-aimés, en recherchant d'abord le royaume des cieux et sa justice. C'est là où toutes choses nous seront données par-dessus tout et en accomplissant des signes et des miracles par la puissance de l'Esprit. Bien-aimés, nous avons une puissance sur Satan et ses démons. Il a dit que si nous le résistons, ne serait-ce que la résistance, la fuite du péché, l'abandon des œuvres mortes, nous ferons de nous des hommes et des femmes capables, ô Père, de détruire toutes les œuvres des ténèbres autour de nous. Par la foi que nous avons, la Bible dit que nous pouvons déplacer les montagnes. Que ces montagnes qui se placent devant nous, devant les enfants de Dieu, soient déplacées par notre foi au nom de Jésus. Cette foi, tu l'as. Tu diras à la maladie, parce qu'elle a des oreilles pour t'entendre. Tu diras à la maladie, entre toi et moi, on n'a aucune alliance. Maladie, dégage mon chemin, libère ma vie. Parce que dans ma vie, tu n'as pas de place. Car le corps que voici est le temple du Saint-Esprit de Dieu et qui ne saura être altéré par toi. Libère ma vie et va te jeter dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus. Bien-aimés, il est longtemps que nous comprenions que nous sommes des fils et des filles du royaume. Un fils et une fille du royaume marchent selon les Écritures, les saintes Écritures. Il marche selon sa position que Dieu lui a donnée, une position de privilège. Et dans cette position, c'est là où Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité, la domination entre eux pour tout. Donc, domine et n'aie pas peur. Que Dieu te fortifie dans cette voie. Que Dieu te donne le courage d'aller toujours de l'avant, d'aller abattre, de détruire toutes les œuvres des ténèbres, d'arracher ce que le diable avait volé, que tu les reprennes au nom de Jésus. Et que la parole de Dieu reste et vive en toi. Vis par la parole et tu verras Dieu en action. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Retrouvons-nous demain matin par la grâce de Dieu. Shalom, shalom à tout le monde.